Bonjour, bienvenue sur Alex's Nippon Quest. Je vais vous expliquer mon parcours pour aller étudier 3 mois au Japon, dans le fond, les étapes que j'ai dû faire pour arriver au résultat. Premièrement, avant d'aller au Japon, il vous faut un passeport et dans certains cas un visa. Mais étant donné que je suis Canadien, j'ai le droit d'être sur le territoire japonais pendant 90 jours, la durée de mon cours, donc la question du visa ne s'applique pas à moi. Néanmoins, à l'arrivée aux frontières japonaises, lorsque vous allez débarquer de l'avion, dans le fond, il va falloir un code QR. Dans le fond, ça va vous demander en gros où est-ce que vous allez aller. Dans le fond, votre première résidence. Si vous visitez le pays, peut-être vous faites plusieurs Airbnb ou hôtels, mais ça va vous demander le premier endroit où est-ce que vous allez aller. Et aussi des informations personnelles, comme votre nom, d'où vous venez, numéro de passeport, les questions de base qu'ils nous demandent lorsqu'on descend de l'avion. Quand on revient, mettons, du Canada, ils nous demandent qu'est-ce qu'on apporte, est-ce qu'on a des matières dangereuses, est-ce qu'on a des armes à feu. Donc ça, on remplit tout ça dans un formulaire sur Internet. Lorsqu'on arrive aux douanes japonaises, on fait juste présenter un code QR dans lequel il y a toutes les informations. Les autres, ils scannent ça. Merci, bonsoir. C'est quand même possible de le faire à l'arrivée au Japon, mais par expérience, je vous le conseille pas. J'ai décidé de m'installer dans une des villes proches de Tokyo, qui est Yokohama, parce que ma copine vit à Yokohama. Après, je me suis engagé dans la recherche d'une école et j'ai tout simplement utilisé le moteur de recherche Google pour arriver à mes fins. Koto Language Academy Yokohama a été mon choix. Ces cours sont offerts comme forfait par mois, donc c'est possible d'y étudier plus ou moins de 3 mois. 366 000 yens était le coût que j'ai payé pour les 3 mois d'école. Donc ça revient environ à 3400 $ canadiens. C'est dans la moyenne des prix pour étudier dans une école 3 mois au Japon. Pour m'inscrire, c'était très simple. Je me suis tout simplement inscrit sur le site internet. Ensuite, on m'a contacté par email et on a cédulé un Zoom. Ils m'ont expliqué un peu c'était quoi le cours, comment ça fonctionnait, les étapes par lesquelles j'allais passer. Et ensuite, on m'a envoyé un email pour que je paye le cours dans son entièreté. J'avais le choix de faire un virement bancaire ou payer avec une carte de crédit. J'ai choisi de prendre l'option Crash Course. Ça, c'est le beginner. Débutant. J'ai pris l'option débutant, donc total débutant. Donc, aucune base en japonais n'est requise. J'ai quand même décidé d'apprendre le hiragana et le katakana de mon côté en attendant d'aller à l'école, même si je vais les apprendre là-bas. Je cherchais à avoir une certaine base pour m'aider dans mon apprentissage. J'estime que l'apprentissage de ces deux alphabets ensemble peuvent prendre 1 mois si on met des efforts concentrés. Pour ma part, ça va m'avoir pris 2 mois. On arrive à la question du logement. Moi, j'ai opté pour un appartement meublé. Encore une fois, Google m'a aidé dans mes recherches. Yokohama Furnished Apartment a été le site sur lequel j'ai trouvé mon appartement. Il existe plein d'autres sites, mais à Yokohama, je pense que c'est celui-là qui me semblait le moins coûteux. Et ben c'est ça. J'ai de la chance, je me retrouve pas mal au centre-ville, à côté de la gare de Yokohama, Shin-Yokohama, pour un prix d'environ 830 $ canadiens par mois, ce qui équivaut à, il est écrit là, 88 000 yens. Mais il faut savoir que sur ce 88 000 yens-là, ce 830 $-là, il n'y a pas le gaz, il n'y a pas l'électricité ni l'eau de comprise. Donc, il faut rajouter environ un autre 100 $ selon Google sur les dépenses. Donc, je me retrouve à peu près à 930 $ par mois pour mon appartement. Mais je dois rajouter qu'il m'offre 50 GB de Wi-Fi. Fait que je vais pas dire non. Parlant de Wi-Fi, j'ai décidé d'utiliser l'application Ubegi pour mes réseaux mobiles, pour mon réseau mobile. Un total de 37 et 34 $ par mois que je vais payer pendant 3 mois pour avoir 20 GB de données au Japon. J'ai déjà fait des transactions, donc on va voir qu'est-ce que ça va donner. Là, on est 2 jours avant que je parte et normalement, c'est censé, les données sont censées commencer lorsque je vais entrer sur le territoire japonais. C'est ce que mon téléphone dit.
C'est ce que l'application dit. Aussi, si vous pensez vous prendre une carte SIM au Japon, faites attention, vous devez avoir 20 ans. Je le sais d'expérience parce que quand je suis allé, j'avais 19 ans et c'était compliqué. Il a fallu que quelqu'un d'autre le fasse à ma place, fasse les transactions, il fallait rentrer une adresse email, puis ton âge, puis une carte d'identité pour avoir accès à des données mobiles au Japon. Donc, ça prend 20 ans. Je pense avoir fait pas mal le tour. Donc, j'en arrive au budget. Mon budget est de 14 000 $ canadiens. Ça, dans le fond, ça englobe le billet d'avion, l'appartement, la nourriture, les dépenses, les sorties. Ça englobe absolument tout. J'étudie l'école, ça englobe l'école aussi. Fait que le 3400 à l'école, ça englobe tout. Et je me suis aidé de l'outil ChatGPT pour calculer mon budget. ChatGPT, lui, estimait entre 11 000 et 13 500. Donc, j'ai été un peu plus large, là, je me suis dit 1 400 $. C'est quand même très dispendieux pour 3 mois. J'ai la chance d'avoir des parents qui vont m'aider, qui vont me sponsoriser, entre autres ma mère. J'espère que cette vidéo vous aura permis de en comprendre un peu plus sur mon parcours. Et pour ceux qui pensent aller visiter le Japon ou faire comme moi et étudier, ben... je vais demander à ChatGPT de me faire une conclusion. Il est bien, il est bon le petit gobelin technologique. Oh non. Tabarouette. Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que c'est compliqué? Donc voilà ma préparation pour aller étudier 3 mois au Japon. Je sais pas qu'est-ce que ça va donner, j'espère avoir pensé à tout, mais on va voir en arrivant là-bas, il y a toujours quelque chose. J'espère que ça peut en inspirer certains qui souhaitent faire comme moi et éclairer les autres qui se demandaient un peu mon parcours. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas. Et je risque de poster des photos sur mon Instagram aussi, Alex is Nippon Quest. Alors voilà, merci d'avoir regardé.